Ce soir, vous avez assisté à un livre imaginaire. Ouais. Qu'est-ce que le livre imaginaire? C'est un livre que personne n'a lu et qui se construit au fur et à mesure de la soirée. Et comment ça s'est passé ce soir? C'était très sympa parce que donc on avait une fausse auteure, deux faux intervieweurs et puis un vrai public, mais qui faisait des interventions pour construire petit à petit en posant des questions, en prenant l'auteur au dépourvu. À un moment dans votre livre, vous exprimez l'idée que, nanana, et elle doit rebondir là-dessus, et donc tout se construit au fur et à mesure. Et j'ai été agréablement surprise parce que je pense aussi, il y avait un petit public qui était bien dans le... C'est une alchimie aussi de soirée et de groupe. Donc là, ça s'est fait bien, il y avait une bonne diversité d'âge dans les personnes qui étaient là. Et il y avait des interventions aussi toutes assez différentes. Donc ça s'est bien construit, c'était très sympa, ouais, très agréable, on a bien rigolé, ouais, c'était bien. Est-ce que vous étiez jalouse du fait qu'elle, on a l'impression que ses enfants, elle a 5 enfants, ils semblent être tous bien éduqués, ça bouge pas, c'est tranquille. Ah, jalouse, je dirais pas, mais des fois elle m'horripilait, c'était abominable. Ah, C'est marrant parce que le personnage chez vous finalement, c'est clairement dit. Ah bah là oui, sur un rapport de personnalité. Ah ça c'est très particulier parce qu'il y a à la fois par moment ce côté conte de fées où je m'éloigne vraiment de moi et de mon histoire, et par moment des personnages que j'ai vraiment tirés de gens que j'ai rencontrés, je me suis vraiment inspirée de. Mais pourquoi on a envie d'étrangler quelqu'un qui a une vie parfaite? Parce que nous on voit toute l'imparfaition. Elle me renvoie, enfin à l'époque elle me renvoyait, maintenant j'ai passé ça, c'est toujours une très grande amie. Et elle avait vraiment une vie parfaite. sûrement que non. Mais c'était quoi la perfection pour vous? Elle affichait, comme dit madame, elle affichait, enfin comme ça transparaît à travers le livre, elle affichait cette espèce de choses lisses, en papier glacé, magnifique, avec ses enfants toujours proches, jamais de tâches. C'était merveilleux et c'était horripilant à la fois. Et c'était très drôle comme personnage, enfin ça me faisait rire. Ce soir, vous avez été une autrice, auteure, écrivaine. Oui, tout à fait. Alors que vous ne l'êtes pas. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Eh bien, c'était déroutant au début, voire un peu paniquant parce que ça flirtait avec des choses un peu personnelles. Et après, ça a été super parce que j'ai été très épaulée par un animateur et par un comédien. C'était vraiment super parce que ils étaient vraiment là en filet, donc c'était pas paniquant. Ils m'ont tendu des perches qui ont été plus ou moins reprises. D'ailleurs, il y en a. Alors, je savais pas trop quoi faire quand, par moment, il m'a parlé de quelque chose. Ça m'évoquait pas grand-chose, donc j'ai un peu laissé ça en plan. Et puis, de fil en aiguille, les perches venaient du public, d'eux, et ça a été une expérience intéressante. Hermione, mère de 7 enfants, choisit de raconter les pauses de sa vie. Elle profite de ces moments pour s'évader. Sa vie devient fantasmagorique, tout en s'ancrant dans le réel. À ce titre, on peut dire que ce livre est une autofiction territoriale où le glissement du réel vers l'imaginaire se fait avec un art inquiétant. Hermione est-elle une mère aimante? Que signifie cette séance d'empaillement racontée par le voisin? À travers ce conte machiavélique, l'auteur, l'autrice, presse, glisse vers la folie meurtrière sans jamais se départir de son sourire et de son humour. Merci.